Oui, chers apprenants, chers élèves, bienvenue dans cette troisième vidéo de notre journée numéro 3. C'est la dernière vidéo d'aujourd'hui dans laquelle nous sommes amenés à créer, n'est-ce pas, la suppression. Nous devons gérer la suppression d'un administrateur à partir, n'est-ce pas, de notre tableau que nous avons créé. Je vais déjà vous présenter cela. Lorsque nous ouvrons ici comme ceci, il faudrait que quand on clique ici, qu'on ait une fenêtre qui nous demande la confirmation de la suppression. Voulez-vous vraiment supprimer cet administrateur? On dit oui. D'accord, c'est là que nous pouvons approuver ou alors refuser l'action. Comment le faire? Pour le faire, nous avons deux choses à faire. Nous devons d'abord créer la classe de gestion des couleurs d'interface UI Manager. C'est cette classe qui va nous permettre, n'est-ce pas, de personnaliser notre JOption Pan. Il faudrait pas qu'on ait un JOption Pan qui est déjà défini par Java. On doit avoir notre propre message, notre propre fenêtre de confirmation personnalisée. Et après cela, nous devons pouvoir supprimer un administrateur si on a cliqué sur le bouton oui. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Pour la gestion du bouton de confirmation personnalisé, on est obligé de passer par la gestion du UI Manager. Entrons directement dans le vif du sujet. Nous allons donc créer une classe que nous allons appeler UI. Ici directement dans notre même package là. Déjà, j'aimerais signaler ici que certains ne sont pas obligés de tout organiser en un seul package comme moi. Moi, je le fais ici pour ne pas perdre du temps. Vous pouvez utiliser le MVC. Vous pouvez utiliser le pattern MVC que nous apprenons aussi à certaines personnes. En ligne, vous allez trouver des vidéos qui vous montrent comment vous devez organiser vos classes en Java, en PHP, et en Python, en tout autre langage orienté objet. Ici, nous utilisons simplement un seul package. On n'a pas besoin de grandes choses. Ok. Donc, vous allez faire un clic droit ici, New Java Class. New Java Class. Vous allez appeler la classe la UI. Vous validez. Et dans votre classe UI, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez définir deux types d'objets. Object. Vous allez appeler le premier objet option pan. Appelez-le option pan background. Option pan background. Le deuxième objet, object, excusez-moi, panel background. Le deuxième sera appelé panel background. Pourquoi nous avons créé ces deux objets? C'est tout simplement parce que lorsqu'on va définir le UI Manager, il faudrait qu'on soit capable de redéfinir le UI Manager par défaut avec le background d'un panel et le background d'un option pan. C'est à quoi cela va nous servir. On va directement les refaire. On va directement récupérer le option background par défaut et le panel background par défaut au niveau du constructeur. Donc on va construire, on dit public UI, c'est notre constructeur. Et dans le public UI, on va directement dire celui-ci, on le copie, on le colle, va recevoir UI Manager .get. On reçoit directement un panel background. On va donc récupérer le option pan background. Option pan background. Option pan background, le défaut. L'option pan background par défaut, c'est ce que nous récupérons à ce niveau. Maintenant, le panel background va nous... Qu'est-ce que nous allons lui dire? On va dire UI Manager .get panel .background. Voilà. Ça va nous permettre de réinitialiser nos éléments par la suite. Maintenant, il faut que nous puissions créer une autre méthode qui va pouvoir rendre notre background tel que nous voulons. On va directement
le créer ici et ce sera toujours une méthode. Et ce que nous choisissons ici, c'est de rendre notre background rouge en fait. Il faudrait que notre panel soit rouge parce qu'il s'agit d'un message de suppression. Quand on veut supprimer quelque chose, il faudrait qu'on avertisse à l'utilisateur. Est-ce que tu veux vraiment supprimer cette affaire-là? Et puis, il faudrait qu'il valide ou alors qu'il refuse. Ce que nous allons donc faire, on va créer une classe public set, public void set red. On va l'appeler set red. Donc, pour dire qu'il va le rendre rouge. Public void set red. Et dans cette méthode là, c'est là où nous allons créer tous nos UI managers. On va dire UI manager point put. Donc dans le put, qu'est-ce que nous devons donc faire? On va faire le option pan point background. La couleur que nous voulons pour l'option pan, c'est quelle couleur? On va choisir la couleur rouge, oui. Color.red. Color.red. Simplement la couleur rouge pour notre option pan. Maintenant, on va copier ce code pour ne pas perdre en temps. On va copier, on va le coller, mais on change juste les éléments ici. Au lieu du option pan background, on va dire panel background. Au lieu de couleur rouge, on met la couleur blanche. D'accord. On va encore coller. Par la suite, qu'est-ce que nous allons changer? On va changer le background des boutons. Button background. Le bouton des backgrounds, nous allons choisir une couleur là, un peu comme celle-ci. 919 185, voilà, 919 185. Donc on va faire new color, on met 919 185. D'accord, c'est ce que nous allons faire. Par la suite, après le bouton background, on doit aussi mettre le bouton foreground. Si nous ratons un peu, ça ne va pas marcher. Bouton foreground. Donc foreground, c'est simplement la couleur de fond du bouton. On va mettre la couleur blanche. Bouton foreground, on met la couleur blanche. Et par la suite, on peut aussi mettre l'option pan, la taille de l'option pan. Donc on peut dire option pan point minimum size. Je vais dire minimum size. Option pan minimum size, la couleur, la taille par défaut. On va créer une nouvelle dimension ici, new dimension. On va les donner même 500 et 250. 500 fois 250. On va importer la dimension. D'accord. Donc option pan minimum size. On peut encore donner qu'est-ce que nous pouvons encore faire là? On peut augmenter ou alors changer le fond. Option pan message font. Message font. Le fond du message. On va créer un nouveau fond ici. New font. On va utiliser le fond Arial. Quel type de fond il s'agit? Font.bold et puis sa taille 18. D'accord. Option pan message font. On va prendre option pan button font. Au lieu du fond du bouton, on va aussi donner le fond. Attention, button font Arial pareil, font.bold. D'accord, ça c'est pour mettre en rouge. Maintenant, il faudrait que nous créions une autre méthode qui va permettre de réinitialiser tout ceci. Donc on va encore créer, on va dire public void reset UI. On va l'appeler reset UI. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire UI manager panel background et option pan background. On va juste prendre ces deux éléments-ci. On va les remettre. Ici, on va mettre le panel option pan background simplement. Donc
c'est celui-ci qu'on doit mettre ici, simplement. Donc, option pas de background. En réalité, nous devons d'abord mettre ceci comme ceci. Voilà. Et on met la virgule. Là, ça marche. D'accord. Panel background. On met le panel background ici. Simplement. Et là, ça marche. Voici donc notre classe. On peut enlever ceci. Voici donc notre classe qui va permettre de transformer notre UI Manager. Retournons donc au niveau de notre liste des administrateurs, là où nous avions notre tableau. Alors, dans le Cell Editor, nous avons déjà traité le Cell Editor. Allons voir le Cell Editor Delete. Au niveau du clic, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du clic? Il faut créer d'abord une fonction. On va mettre delete. On va créer une fonction qui va prendre en paramètre un string. On va delete quoi? On va prendre table. Get value at row, et puis on va prendre le 0, on le transforme en string, simplement on met le point virgule, mais là il faut créer la fonction, je vais dire la méthode delete. Ici après edit, on peut dire public void delete, public void delete, et le delete prend en paramètre un string str. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il faut donc faire à ce niveau? On prend le string str. On peut soit récupérer d'abord les informations de la personne dans la base de données et informer, n'est-ce pas, l'utilisateur qui a envie de le supprimer de la personne qu'il veut effectivement supprimer pour lui demander confirmation. C'est ce qu'il faut même faire. C'est ça qui est plus approprié. Donc, il faudrait qu'on récupère les informations. On peut même mettre ici user pour que vous compreniez mieux. String user. D'accord. On va donc appeler bd, voilà, new bd. Et on va appeler un objet de type connexion aussi. Connexion, con égale à bd.getConnection. D'accord. On importe. Et puis, statement, stm égale et con.create statement. On importe le statement et on fait le try catch simplement. On prend le result set rs égale à stm.execute query user. Nous allons donc mettre la requête. On importe d'abord le result set. Quelle est donc notre requête ici? C'est simple. Nous devons désolé. Ce que nous devons faire ici, c'est select étoile from admin where user égale à on échappe user égale à user. Voilà. Dès que nous récupérons ceci, on va faire un string name non. On va prendre le nom simplement égale à rs.getString. Non. Mais attention, avant de récupérer ces éléments, il faut placer notre résultat set au premier élément. On va faire rs.first. Attention. First. rs.first. On les place au premier niveau. String nom qui va recevoir rs.getNom. Pareil pour le prénom. On peut copier, on colle ici. On a ici prénom. Attention. Prénom qui va recevoir rs.getString. Prénom. Simplement. Là, nous avons le prénom, le nom et le prénom qu'on a récupéré dans la base de données. Maintenant, il faut mettre le panneau de confirmation. Comment donc faire pour mettre ce panneau de confirmation? C'est ce que nous faisons tout à l'heure. Il faut donc qu'on crée un entier qu'on va appeler valide. Une valide qui va recevoir j option pan point show option dialogue, et là nous effaçons tout ceci. On met d'abord le point virgule à la fin, on efface tout ceci parce que nous allons nous-mêmes personnaliser cela. Voilà, on entre là. Qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, c'est qu'on doit lui donner un composant parent, donc on met nul. Par la suite, après le composant parent, on peut lui donner un tableau d'objets qui va servir de message. On va dire new
object, new object, un tableau d'objets que nous allons définir comme ceci. On met le point virgule, pas le point virgule, la virgule. Le tableau d'objets aura donc quoi? Le premier élément, ce sera le message d'avertissement. Voulez-vous vraiment supprimer cet administrateur, point d'interrogation, virgule. Maintenant, après avoir dit l'administrateur qu'on veut supprimer, on peut directement mettre son nom et son prénom ici. Non. On met nom. On fait une concaténation et on met le prénom ici. Nom, prénom. À la ligne, on peut mettre des traits comme ceci pour que ce soit quelque chose un peu qui ressemble à, qui soit un peu plus beau, nom et prénom. Et puis ici on dit cette opération est irréversible. Voilà, virgule. On vient encore, on peut mettre, si vous voulez, des traits encore là comme ceci. On va voir ce que ça donne, hein. Ça marche pas bien, on peut changer. Et puis par la suite on dit cliquez sur oui. On va échapper notre oui. Cliquez sur oui. On échappe encore. Pour valider ou sur. On échappe. Non. Pour annuler. Voilà. Notre oui, on va mettre en majuscule. Cliquez sur oui pour valider ou sinon pour annuler. Voilà. Après le tableau d'objets, il faut mettre le titre. Il faut mettre le titre de notre panneau. On va dire suppression. Ici dans le titre, on va dire suppression de l'admin. De l'admin, on met son nom. L'admin nom plus et prénom. Suppression de l'admin nom prénom. Par la suite, il y a encore d'autres paramètres. Nous allons donner le type de J option pan. On va dire c'est un J option pan. Point. Apparemment, il y a un problème là. J option pan. Voilà. On va dire que c'est de type yes no option. Yes no option. Virgule. On peut encore dire que c'est un J option pan. Point warning message. Ça c'est pour avoir une icône de warning. Vous savez ce que ça veut dire le warning? C'est pour dire attention. Voilà. Pour signaler quelque chose, pour signaler un petit danger. D'accord. Et puis d'autres paramètres, on peut les laisser en nul. On peut mettre aussi ici nul. Et le dernier paramètre, c'est le type de bouton. On va mettre seulement OK et c'est terminé. D'accord. Maintenant, il faut tester si la validation if valide égal, si c'est égal, ça c'est quand on met égal, c'est la comparaison. Si cette validation est égale à J option pen point awk option. Donc si c'est l'option oui, awk option c'est l'option oui, on va donc supprimer. C'est là que nous allons supprimer. Pour supprimer, j'aimerais déjà que vous arrivez, vous rentrez au niveau de la classe admin. On va créer encore un autre constructeur ici qui prend uniquement le nom d'utilisateur. Parce que le nom d'utilisateur nous suffit pour pouvoir supprimer pour pouvoir supprimer un administrateur. Donc on va faire public admin. On va prendre juste le string user. Voilà. Et là on va dire this user va recevoir user. Simplement, voilà un autre constructeur qui va nous permettre de faire la suppression sans problème. Nous sommes ici. D'accord. Nous allons donc appeler la classe admin. Ad égale new admin. Nous allons l'instancier. Depuis, je ne fais que dire appeler. En réalité, ce n'est pas l'appel, c'est l'instanciation.
user. On l'appelle, on l'instancie. Maintenant, quand on a instancié, on doit supprimer ad.supprimer, simplement. Lorsqu'on a supprimé, il faut encore charger. Il faut charger la liste des administrateurs. On va faire 10.init admin. On charge la liste des administrateurs. Voilà ce qui se passe donc lorsqu'on veut supprimer. Notre fonction delete est déjà là. Et je pense que au clic de la souris, nous avons aussi notre delete sans souci. Et notre icône aussi, c'est icône delete. Alors nous donc, allons-nous faire, essayons donc notre application, on valide. On va voir lister les admins. On va supprimer l'admin ci. Prenons, bon, ajoutons d'abord un administrateur à supprimer. On va l'appeler à supprimer. À supprimer. Prenons for delete si vous voulez, hein. Nom d'utilisateur, on met rien. Mot de passe, rien. Validation, ok. Et puis on liste, rien à supprimer. On essaie de le supprimer. Vous voyez, bon, c'est quand même vrai qu'il n'a pas accepté les validations que nous avions faites, parce qu'en fait ça ne devait plus apparaître comme ça. Ça devait être vraiment un J-option pen. Très bien. Nous allons donc voir comment on va modifier ça. Nous allons modifier. D'accord. Vous remarquez donc avec moi que en fait, ce n'est pas ce qu'il fallait ici. Il faut que cela soit comme nous voulons. Il faudrait qu'on appelle notre classe UI. Voilà. On fait non. On va fermer. Et ici, avant de demander ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord appeler UI ici. UI qui va recevoir new UI. Voilà. Et on appelle la fonction UI.setRed. On va rendre ça rouge. Et ici, après avoir rendu ça rouge, on va dire UI.reset UI. Simplement. C'est ce qu'il faut faire. Nous validons, nous essayons de lancer et on voit ce qui va se passer. Lister les admins, supprimer. Vous voyez donc ce que ça donne. Alors là, on nous dit, voulez-vous vraiment supprimer cet administrateur? Voilà donc le nom de l'administrateur. Son nom, c'est à supprimer. Son prénom, c'est prénom fort. Delete. Cette opération est réversée. Cliquez sur oui. Si nous cliquons sur oui, vous voyez, administrateur supprimé avec succès. Bon, supprimer, c'est bizarre. On va aller changer, c'est pas grave, mais on a quand même déjà vu. Et il y a chargement directement. On n'a plus ce nombre d'administrateurs listés. Vous comprenez donc avec moi que l'application fonctionne très bien. Donc nous avons donc terminé pour cette journée numéro 3 de la création de notre application. Si vous avez donc un problème, n'hésitez pas à me contacter par les commentaires ou alors par email. Je vais vous répondre soit dans les commentaires, soit je créerai une vidéo spécialement pour vous. Merci, à très bientôt.